Salut à tous les gars, c'est NasOM. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo actualité. Donc on est le mardi 14 mai et on va parler un peu de ce qui s'est passé avec toutes les news qu'on a eu là à la fin de ce week-end, début de semaine. Donc il y a eu pas mal de news qui sont tombées sur Aubameyang, sur les coachs encore, notamment Fonseca, et c'est ce qu'on va voir. Bon, déjà tout d'abord je voulais parler de Marcelo Gallardo qui va se faire, ouais, je crois, limogé de Al Ittihad. Donc il va se retrouver en tout cas libre de tout contrat. Donc je vous le rappelle, hein, l'an dernier on avait essayé de le faire. C'était le numéro un, le plan A de Longoria pour la saison, donc la saison que 2023-2024, celle l'actuelle. Donc au final on ne sait pas trop pourquoi, ça a jamais été un peu très clair tout ça, mais il est pas venu du coup. Voilà, aujourd'hui, bon, il s'est fait licencier, ça veut rien dire, hein, parce que il est en Arabie Saoudite. Pour moi, faut pas en prendre forcément compte pour juger l'entraîneur, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut se jeter dessus, voilà. Donc, je rappelle, il venait de River Plate, et donc il avait jamais été en Europe. Donc c'est pour ça que c'était à la fois risqué, mais c'était une très belle promesse et je le rappelle, mais tout le monde était un peu chaud à l'idée qu'ils viennent à l'Olympique de Marseille. Mais bon, donc ça peut rajouter une piste peut-être pour Longoria, pour les entraîneurs, même si on sait que la priorité de ce mercato, ça va être Paulo Fonseca. Je crois même avant tous les joueurs, ça va être le gros travail de ce mercato. Donc on le sait, il est intéressé pour venir à l'OM. Il y a aussi deux autres coachs suivis, un français et l'autre étranger. Donc les noms, ils n'ont pas fuité pour le coup. Et Galtier, bon ça fait un moment que c'est tombé, hein, mais c'était juste pour une piqûre de rappel. Et c'était surtout pour dire que Paulo Fonseca, il est intéressé. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'il n'est pas indifférent au projet de l'Olympique de Marseille, même s'il est à Lille et qu'il s'est enfin qualifié pour la Champions League, on le rappelle. Donc la Téléfoot aussi qui ont dit que Paulo Fonseca est la priorité de l'OM, on le sait. Et il ne souhaite pas prolonger apparemment avec Lille. Donc la discussion, elle est plus que jamais intense entre l'Olympique de Marseille et Paulo Fonseca. Ensuite, là, c'est un petit thread que je vous conseille de Ismo Scouting, pardon, qui est vachement intéressant et qui montre des aspects plutôt intéressants du coach Fonseca. Et donc, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour parler de cet entraîneur. Et pourquoi pas aussi faire peut-être une vidéo Mercato OM maintenant qu'on a l'entraîneur. Et on sait notamment qu'il aime jouer avec des ailiers, tout ça. Donc dites-moi les gars, franchement moi je suis très chaud à l'idée de faire ces petites vidéos. On enchaîne les gars donc avec le petit tweet de Merwan Belkacem. Donc là les gars, tout ce que j'ai cité les tweets pour l'instant c'est des sources très fiables. Dès que c'est des sources pas fiables je le dis. Mais là voilà, Merwan Belkacem pareil c'est très fiable, vous inquiétez pas. Dès qu'il sort des news c'est que c'est plutôt sûr. Donc lui il dit que c'est très probable que Paulo Fonseca signe à Marseille. Donc les gars, aussi, il annonce que deux cadres suscitent l'intérêt de l'Arabie Saoudite cet été, Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbamba. On va en reparler plus tard dans l'actualité transfert. Pareil là, ça avance. J'ai mis plein de tweets les gars pour vous prouver que c'est très chaud entre Paulo Fonseca et l'Olympique de Marseille. Pareil, source très fiable. Même si d'un autre côté on a le petit Lillois qui nous annonce que la décision n'est pas encore prise. Donc pour moi il y a tout qui est fait. Pour moi je vous le dis, il y a tout qui est fait. Et je pense que là, il y a vraiment la décision finale de Longoria qui doit arriver sur le bord de l'Olympique de Marseille. Je pense que ça se joue à rien du tout. Là, on est très proche. Je pense comme Gallardo. On est vraiment voilà, à deux doigts. Donc de savoir si le Paulo Fonseca va être le prochain coach de l'Olympique de Marseille. Et c'est très important. Et ça va déterminer toute la saison. On a fini avec l'entraîneur, ça y est. On va parler un peu de l'équipe et notamment de l'équipe type de cette saison, de l'UNFP. Donc on a un joueur de l'Olympique de Marseille qui est Aubameyang et qui, pour moi, selon moi, mérite vraiment d'être dans ce 11. Même si à côté, il y a d'autres neufs comme Lacazette, comme David. Je pense qu'il mérite, il a sa place
il est dans la discussion et bon, bah, voilà, il y est. Donc après, peut-être qu'on aurait pu voir un Balerdi. Maintenant, on a aussi un Veretout qui aurait pu figurer ici, mais moi je pense, ouais, plus Balerdi pour le coup, je pense plus à Balerdi, peut-être à la place d'un Euro ou Marquinhos. Euro, je pense pas parce qu'il a pris toute la lumière, notamment avec son potentiel et puis les intérêts qui sont adressés. Et Marquinhos, bah, c'est compliqué parce que Paris, ils ont le titre, donc voilà. Il réalise une plutôt bonne saison. Donc là, on voit, je voulais parler du coup d'Aubameyang, et on voit que quand même, Aubameyang, c'est comparé à David et Lacazette, bah là, c'est des stats qu'ils ne mettent pas forcément en valeur. Et puis les stats, on le sait, ça ne veut pas tout dire non plus, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Notamment parce que aussi, bah, Aubameyang, voilà, la saison de l'Olympique de Marseille, il y a 4 coachs, c'est très très compliqué pour lui. Et il arrive quand même à mettre vraiment pas mal de buts, 29 buts il me semble, avec 11 passes D, TTC. Et, mais on observe quand même, je voulais mettre en valeur une stat, c'était les grosses occasions manquées, 0,77 d'Aubameyang. C'est le plus élevé parmi ces trois buteurs. Et il me semble que c'est aussi, enfin, qu'Aubameyang a raté pas mal de grosses occasions. Donc tout ça pour dire que les gars, Aubameyang, on peut le voir en fait de deux côtés. On peut le voir qu'il peut faire encore une plus grande saison. Parce qu'aussi, il y a eu beaucoup d'agitations du côté de l'Olympique de Marseille. Il a été sifflé. On le sait ce qui s'est passé. C'est une saison compliquée pour lui. Et en même temps, on peut se dire que si il doit partir en Arabie Saoudite, moi, même si c'est un cadre, tout ça, moi, ça me dérangerait pas. Parce qu'en même temps, on le sait que lui, déjà, il y avait de l'intérêt l'an dernier. Donc la Provence qui nous dit, là pour le coup, la Provence, les gars, c'est pas si sûr que ça. Je l'ai mis, mais voilà, c'est pas des informations très très un peu à prendre avec des pincettes. Donc il se murmure qu'Aubameyang aurait déjà choisi sa future destination dans un championnat qui lui fait les doutes depuis l'été dernier. Donc là, c'est pour dire que c'est l'Arabie Saoudite clairement. Donc la Provence, voilà, c'est pas sûr. Donc je pense qu'on le prend plus avec des pincettes. Et je pense que la Minute OM est plus sûre et il nous dit qu'ils n'ont aucune connaissance d'une envie de départ d'Aubameyang et qu'ils feront le point à la fin de la saison. Et lui, Aubameyang nous dit que vous pouvez mettre pause et prendre le temps de lire, il n'y a aucun souci à ça. Il nous dit que l'OM, c'était son défi et qu'il ne voulait pas partir de l'Europe sur une saison ratée à Chelsea. Et je le comprends tout à fait. Et maintenant, c'est pour ça que je vous le dis, et maintenant qu'il a réussi, qu'il a fait une saison plutôt réussie, et sachant que l'an prochain, il y a peut-être pas d'Europe, on ne sait pas encore, mais voilà, c'est pour ça que faut attendre la fin de la saison avant de faire le point. C'est pour ça que voilà, partir sur ça, c'est peut-être beau en fait, tout simplement. C'est pour ça que moi-même sur mon Twitter j'ai tweet et n'hésitez pas à me follow les frères. C'est NasOM, voilà, vous tapez ça, vous allez me trouver facilement. Et moi j'ai tweet, voilà, j'ai fait un petit tweet à propos de ça pour dire que ça me dérangerait pas qu'ils partent. Regardez comment j'ai pas de buzz, c'est dingue. Non mais sérieusement, ouais, venez follow les gars. Et tout ça pour dire que il peut partir en Arabie Saoudite un peu entre guillemets en légende, même si voilà, c'est juste pour dire qu'il a fait une bonne saison. Moi ça me dérangerait pas et c'est surtout pour lui, tu vois, j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. Il a fait sa pige. Franchement, à voir, les gars. Moi, je suis 50-50. C'est vraiment la seule volonté du joueur. Il fait ce qu'il veut. Les gars, franchement, ça y est, il a 34 ans. Voilà, comme on voit sur la fiche, hop, il a 34 ans, les gars. Si on récupère une petite indemnité d'Arabie Saoudite, pourquoi pas un petit billet de 15 millions qui est inespéré hein, du côté de notre club, si jamais il devait partir dans un autre club. Moi, je serais content de la récupérer libre. Donc, il n'y a aucun souci à ça. Et pareil pour Chancel Amaba, les gars, moi, honnêtement, je vous le dis. C'est un taulier maintenant dans la défense de l'Olympique de Marseille et il est très bien à côté de Balerdi. Je voulais juste dire que s'il y a Balerdi qui part, Mbamba doit rester parce qu'il doit y avoir un des deux, une des têtes d'affiche de la défense qui est obligé, c'est obligé qu'il reste, sinon ça va être très très compliqué l'an prochain. Donc si Balerdi venait à rester, moi il n'y a aucun souci, Chantal Mbamba il peut partir pour pourquoi pas 20-25 millions à 29 ans, ce serait quand même un billet qu'on ne peut pas refuser tout simplement. Hein. Donc c'est franchement à voir les gars avec Balerdi. Pour moi, si Balerdi part pour 35, c'est un beau billet, hein, mais voilà, Balerdi les gars, c'est notre taulier. Pour 35-40,
Moi, je forcerai pour garder Mbamba. Voilà. C'est mon avis, les gars. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'actualité, tranquille. On va attendre la fin de la semaine pour s'en refaire une. Donc voilà, c'était un plaisir. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Donc bah, les gars, ciao hein.